Salut! Je filme cette vidéo sur le tas, donc je suis désolée si c'est pas forcément très bien construit. Je pensais réellement jamais faire une vidéo de ce genre et aborder un sujet si sensible et horrible que celui-ci un jour sur ma chaîne. J'avais aussi dit que je voulais pas m'exprimer sur l'affaire Sungry-Gate et Burning Sun tant que les investigations n'étaient pas terminées, que l'affaire elle-même ne le soit pas et qu'on ait des rapports complets et concrets de la police quant au déroulement des faits dans cette affaire-là, dans ces deux affaires, enfin bref, dans tout ce qui se passe, vous êtes au courant. Du coup, je tenais à vous prévenir que oui, le titre que j'ai mis, il est peut-être un petit peu putaclic, mais c'est un petit peu fait exprès parce que j'ai envie que des gens voient cette vidéo, parce que ce que j'ai à dire c'est hyper important et que j'ai vraiment envie que ce soit entendu. Si vous avez aucune idée de ce dont je parle et si vous vous sentez pas assez informé sur le sujet, sur cette affaire, je vous invite à aller voir les liens dans la barre de description, dans la barre d'infos que je vais mettre, qui sont de bonnes sources concernant l'actualité en général autour de la K-pop ou le monde de la Hallyu ou même parfois la Corée. Voilà, ce sont de bonnes sources françaises qui sont assez fiables, donc je vous invite à aller les voir. Je suis pas du tout là pour vous raconter l'histoire en fait, c'est pas à moi de vous raconter les faits et c'est pas à moi non plus de vous dire si jamais un tel est concerné ou non, c'est pas du tout à moi de le faire, d'autant plus que l'affaire n'est pas du tout finie, on est en plein dedans, donc je peux pas me permettre de raconter cette histoire parce qu'on la connaît pas en entier pour le moment. J'avais juste envie de revenir sur certains faits, notamment des réactions qui ont eu lieu face à toute cette affaire, notamment sur les réseaux sociaux et dans le monde des fans. Ces derniers jours, suite aux révélations totalement affreuses qui ont surgi et qui sont diffusées sur les réseaux sociaux, une vague de réactions dans la communauté de fans a surgi, ce qui est totalement normal. Bon nombre de fans ont été totalement déçus, dégoûtés, horrifiés par le contenu des choses qui sont sorties de cette affaire, et moi la première. Pour autant, j'aimerais revenir sur quelques réactions qui m'ont un peu troublée, voire choquée. L'industrie de la K-pop et le monde du divertissement en Corée, c'est une source vraiment très importante pour l'économie du pays et sa promotion entre guillemets à l'international. C'est pourquoi les idoles telles qu'elles nous sont présentées à la télé, telles qu'elles nous sont présentées sur les réseaux sociaux, ce n'est qu'une image qui est construite par l'industrie, qui est faite, en fait cette image elle est faite pour que les fans et apprécie au maximum les idoles. Mais ça, je pense que vous êtes au courant que voilà, tout ce qu'on voit c'est pas vrai, c'est une image. Tout ce qu'on nous montre sur les réseaux sociaux, à la télévision et sur toutes les autres plateformes de communication sont en réalité qu'une construction de l'industrie. C'est pourquoi on connaît jamais réellement les personnes qui nous sont présentées à la télé et on ne peut jamais prétendre connaître réellement une idole en fait. Dans ce cas-là, je trouve ça totalement impardonnable et ahurissant de voir certaines fans défendre et soutenir des célébrités qui ont été dénoncées, dont la culpabilité a été avouée et qui pour certaines ont elles-mêmes confessé ce qu'elles ont fait. Je trouve ça juste mais totalement dingue et incompréhensible qu'on puisse défendre une idole juste parce que c'est une idole. Je suis totalement consciente que c'est triste de voir son artiste préféré impliqué dans une telle affaire. Dans ce cas-là, c'est pas acceptable et justifiable sous prétexte qu'on soit fan de le défendre. Je sais que ça peut être dur, mais non, ce qu'on nous montre parfois à la télé, ce n'est pas forcément la réalité et ce n'est pas forcément le réel caractère de l'idole. Voilà, il faut savoir voilà, que dans certains cas, c'est pas vrai. Je voulais aussi revenir sur le fait que certains fans se sont permis de divulguer de fausses rumeurs sur certains artistes concernant cette affaire en essayant de les impliquer dedans. Là, je m'adresse directement à ces personnes-là qui ont divulgué des fausses informations. Je pense pas que vous réalisez à quel point c'est grave d'accuser quelqu'un dans une affaire aussi horrible, aussi malsaine et aussi sensible que celle-ci. Pour accuser quelqu'un d'un tel crime, il faut vraiment être sûr de la véracité de nos propos. On ne peut pas accuser quelqu'un d'un crime comme ça juste en ayant lu quelque part quelque chose sur cette personne ou juste en ayant l'envie de propager une rumeur sur un artiste. Tant qu'un rapport de police n'a pas été fait, tant qu'on n'a pas eu un rapport officiel de l'agence, tant qu'un article d'une source fiable n'a pas été posté, on ne peut pas dire si quelque chose qu'on a lu sur les réseaux sociaux est vrai ou non. Je pense qu'il faut vraiment prendre conscience de ça, que accuser quelqu'un d'un crime c'est vraiment quelque chose de grave. Encore une fois, renseignez-vous vous-même sur ce qui se passe et ne vous basez pas sur
les faits et dires de certaines personnes qui sont totalement lambda en fait. Ne croyez pas tout le monde, ce n'est pas parce que quelqu'un est connu, a une certaine notoriété, une certaine influence sur les réseaux sociaux que cette personne détient la vérité, ou alors que ses réactions face à une affaire sont convenables et respectueuses et acceptables. Ce n'est pas parce que voilà, quelqu'un a une grande communauté, quelqu'un est connu ou quelqu'un est simplement influent sur les réseaux sociaux sans forcément être très connu, mais quelqu'un d'influent, ce n'est pas parce que cette personne est influente que vous devez forcément baser votre avis sur son avis à elle. Je pense tout particulièrement à Twitter. Ne vous basez pas sur les personnes qui sont populaires sur Twitter en général. Enfin, essayez de vous forger votre propre opinion. Si vous avez le même que la personne, c'est tant mieux. Mais parfois, ne vous dites pas parce que cette personne a dit ça, forcément c'est vrai. Encore une fois, essayez de vous forger votre propre avis en faisant vos propres recherches, en lisant vous-même les articles, en lisant vous-même les rapports de police, en lisant vous-même les retranscriptions des interrogations, ce que vous voulez. Mais faites des recherches, ayez des sources et ne vous basez pas sur les dires de certaines personnes comme ça. Ne vous laissez jamais influencer par les autres sous prétexte qu'ils sont connus. S'il vous plaît, que ce soit pour cette affaire ou que ce soit en général, ne vous laissez pas influencer par quelqu'un juste parce qu'il a une certaine notoriété. Je dis pas qu'il faut pas être d'accord avec les personnes connues, vous pouvez être totalement d'accord et avoir la même opinion qu'une personne, mais ça doit partir de vous-même, ça doit pas partir de la personne elle et vous dire ok parce que cette personne penserait ça, je vais penser comme ça. Une autre chose, si vous puisez vos sources directement à l'international, donc c'est à dire que vous recherchez des rapports, des articles directement en anglais ou en coréen, ne vous exprimez pas sur quelque chose si vous n'êtes pas totalement sûr de la traduction du tweet, rapport, article, etc. Je sais pas, mais ne vous exprimez pas en affirmant quelque chose, en voulant donner une information si vous n'êtes pas sûr de la traduction exacte. Car oui, même en étant familier avec une langue, même en la connaissant très bien, on peut toujours faire des erreurs de traduction ou de compréhension. Et ça peut mener à de gros quiproquos si on diffuse une information sans que du coup celle-ci soit vraie. Et dans une affaire aussi compliquée, et j'arrive même pas à définir cette affaire pour vous dire, une affaire aussi complexe et grave et importante que celle-ci, on peut pas se permettre de faire d'erreur en fait. Donc vérifiez toujours, soyez sûr de vous si vous avez besoin de partager une information, si vous êtes sûr de vous, mais vraiment sûr à 100%, faites-le. Mais si vous, à quelques moments, vous n'êtes pas très sûr de comment la phrase a voulu être amenée, du propos exact, ne vous exprimez pas en voulant partager l'information. Cherchez à trouver la vraie traduction ou alors essayez de trouver quelqu'un qui pourrait vous aider à mieux comprendre, mais ne dites pas avoir la vérité ou la réponse à quelque chose si c'est juste une mauvaise traduction ou une mauvaise interprétation de quelque chose. Enfin, pour finir, je disais plutôt qu'il fallait toujours se fier aux articles, aux agences, enfin ce que disent les agences, les rapports officiels et les rapports de police. Sachez que dans cette affaire, même les rapports de certaines agences ont été faussés, enfin ça a été faux, et certains policiers ont aussi caché des trucs, enfin il y a des rapports qui n'ont pas été vrais aussi. Donc vous voyez que même dans ce cas là, même les personnes qui devraient nous donner de vraies informations, et ben on les a pas forcément. Donc faites toujours attention à ce que vous entendez, à ce que vous voyez, à ce que vous lisez. Je pense qu'il faut qu'on soit tous très attentifs et qu'on relise plusieurs fois ce qu'on a envie de partager et qu'on fasse vraiment attention à comment on s'exprime par rapport à cette affaire, mais par rapport à n'importe quelle affaire, là je parle vraiment en général. On doit tous faire attention à ce qu'on dit et d'où viennent nos sources. Vraiment, vos sources, c'est vraiment quelque chose de très important. Ne vous basez pas sur des choses qui sont pas vraies, des choses qui sont dites comme ça dans la volée, des rumeurs. Une rumeur, c'est jamais quelque chose de vrai. C'est une affaire qui va changer totalement le monde de la K-pop, j'en suis totalement consciente. C'est une affaire qui va changer tout plein de choses, que ce soit dans le monde de la K-pop ou le monde de la Hallyu. Et je ne sais pas du tout comment ça va se passer par la suite, je ne sais pas du tout quelles vont être les répercussions, voilà, et ça, je pense que ça va être un gros tournement. Bien évidemment, c'est totalement naturel et normal d'avoir une réaction face à une affaire telle que celle-ci et de vouloir en parler quand on fait partie de la communauté des fans. Pour autant, je vous demande juste de faire attention à ce que vous dites et à ce que vous lisez. Voilà, ne divulguez pas d'informations sur quelqu'un sans en être sûr, ne vous forgez pas sur les avis de tout le monde, ne vous laissez pas influencer, attendez les vrais rapports. Et voilà, et je sais pas du tout comment conclure cette vidéo. Si vous avez envie voilà, de dire des choses,
bah, y a toujours mes commentaires où c'est vraiment un espace d'échange comme d'habitude. Mais faites très attention, je vais lire tous les commentaires de cette vidéo de toute façon. Et si je vois des trucs qui passent pas, j'hésiterai pas à supprimer le commentaire. Vraiment, j'ai même pas envie de débattre ou de discuter. Voilà, je sais pas comment terminer cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Partagez cette vidéo, je pense que c'est important. Enfin, je sais pas en fait, mais partagez si vous avez envie. Merci d'avoir regardé.